Nous pensons que notre pays a fait un mauvais choix en se lançant dans la construction d'une ligne à grande vitesse devant relier Casa à Tanger sur une distance de 350 km et dont le coût s'élève à 25 milliards de dirhams. Je dis bien 25 milliards de dirhams. Il n'y a pas l'ombre du doute, chers étudiants. Soyez sûrs, en restant sceptiques à l'égard de ce genre de projet, et nous demandons qui en a décidé du lancement et dans quelles circonstances, puisqu'à nos connaissances, même le Parlement n'a pas été au courant de tous les détails. Chers étudiants, les chiffres dévoilés aujourd'hui montrent en effet que l'exploitation de cette ligne à grande vitesse n'est ni justifiée ni viable. On a le droit de douter alors si les responsables gouvernementaux ne font pas passer les intérêts de l'industrie française et leurs propres intérêts avant ceux de la population. Les Marocains n'ont-ils pas d'autres besoins plus urgents, dont notamment le désenclavement de la zone rurale, ou bien des zones rurales, l'amélioration de l'accès aux soins de la santé, l'éducation, le logement. Il faut savoir que 10 mètres de cette ligne à grande vitesse, c'est l'équivalent d'une école dans le monde rural. 30 cm, c'est l'équivalent d'un respirateur artificiel. Et qu'on sait bien que des milliers de gens qui meurent dans les montagnes un jour parce qu'ils n'ont pas des respirateurs. Chers étudiants, je vous invite maintenant à comparer et à bien analyser le budget, cette folie financière. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Le budget d'un tel projet permettrait de réaliser 5 000 écoles ou 300 000 lycées en zone urbaine. 25 000 milliards de dirhams, c'est l'équivalent de 25 000 écoles en zone rurale. 100 grandes écoles d'ingénieurs. 300 instituts de formation technique totalement équipés. 25 grands centres universitaires hospitaliers totalement équipés. Et 6 000 centres socioculturels, etc., etc. Et la liste peut facilement être enrichie. Chers étudiants, en ce temps de crise, ces financements auraient bien pu servir à améliorer le niveau de développement humain qui est l'un des plus bas par rapport aux pays voisins. Les Marocains veulent des réponses à toutes ces questions. Le temps de l'opacité s'est révolu. Et le peuple tient à décider lui-même de son avenir et de ses intérêts réels. Vous avez posé une question, à savoir que